Tu as la peau noire et tu vis et fréquentes dans un pays d'Europe, en Allemagne, en France, en Belgique, viens, je vais te dire quelque chose. Tu dois avoir un mental très fort. Tu dois être très dur. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée pendant que j'étudiais. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment pu attribuer à cela un nom. Je ne sais pas si c'était de la discrimination. Je ne sais pas si c'était du racisme. Il y a des choses qui t'arrivent comme ça, tu es cloîtré, genre tu manques les mots. Tu ne sais pas comment expliquer ce qui est en train de t'arriver. C'est un peu ce qui m'était arrivé. Au début de mes études, exactement au premier semestre, j'étais le seul noir de ma salle de classe. Et un jour, alors qu'on avait cours, je suis arrivé un peu en retard. C'est-à-dire, je suis arrivé peut-être 5 minutes comme ça par là, après que le professeur commençait à dispenser son cours. J'avais un rendez-vous au Beurre, donc à la sous-préfecture. Et une fois que je suis entré en classe, quelque chose de bizarre et de terrifiant m'est arrivé, de très intimidant, je dirais même. J'entre, tout le monde est assis, la salle de classe est pleine, parce que c'était le premier semestre naturellement et il y avait beaucoup de personnes qui voulaient étudier ma filière. Je regarde tout autour de moi, je regarde, ok, où est-ce que je peux m'asseoir? Je vois un petit coin au bout d'un banc où je pouvais aller m'asseoir. Et pour s'asseoir là-bas, il fallait se baisser, passer en dessous d'une barre de fer là qui était là pour protéger parce qu'il y avait les escaliers nets à côté. Et après ça, les fenêtres. Je vais par là, j'essaie de passer sous la barre de fer et je m'assois. Et on commence à faire cours. Donc, je m'assois à côté d'un Allemand. Peut-être une minute après, genre le temps vraiment pour que tout le monde soit bien assis, la salle de classe devient totalement silencieuse. J'étais assis à la troisième rangée en allant vers l'arrière. Mon camarade de classe qui était assis à côté de moi, il s'est levé. Et avec ralenti, tout le monde devait bien voir la scène. Il se lève, le professeur cesse de parler. Et tout le monde commence à l'observer. Et on se demande, mais pourquoi il fait ça? Il se lève, il monte, il se tient debout sur son banc, avec les deux pieds. Et ensuite, il monte sur la table qui était devant nous. Il traverse sur la tête de nos camarades qui étaient assis au deuxième banc. Il traverse aussi la tête de ceux qui étaient assis au premier banc. Et il atterrit au sol. Il marche, il contourne, il part loin de l'autre côté. Et il monte et il vient sur le même banc, demander à ses camarades de se pousser et venir se serrer à moi qui était assis de l'autre côté pour que lui s'asseye sur l'autre bout. Bon, et quand c'était comme ça, le professeur lui-même, il était vraiment KO. Il n'avait pas de mots, il n'avait rien à dire. Tout le monde s'est seulement regardé bizarrement dans la salle et tout le monde a commencé à me regarder. Et moi, j'étais glacé, quoi. Je vais pas vous mentir. C'était une situation assez frustrante pour moi parce que c'était une chose nouvelle et je n'avais pas l'habitude à cela. Et avec le temps, j'ai commencé à m'adapter très rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y a forcément, dans un sac d'arachide, il y a toujours quelques graines qui sont mauvaises, qui sont gâtées. Donc il y a toujours ces petits sorciers là qui sont un peu bizarres, malades, mentales dans leur tête, qui vont venir essayer de vous frustrer. Et lorsque tu as compris comment le monde s'y fonctionne, tu avances avec le monde et tu t'en sors dans ce monde-là. Et c'est comme ça, quelques temps après ça, je suis allé monter dans un train. Ça n'était plein naturellement, il y avait une place qui était libre. Je m'assois et la personne se lève, voulait sortir. Pardon, je me suis rapidement déplacé. J'ai laissé